Alors, bienvenue à ce nouvel épisode où on va avoir la chance de découvrir avec Lynn Saint-Amand l'aspect féminin en nous. Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. Bonjour Lynn, je suis vraiment contente de t'avoir avec nous aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on va parler de tout notre côté féminin que chacun d'entre nous, qu'on soit homme ou femme, avons, mais que parfois il est déséquilibré. Mhm. Des fois, il est trop, des fois, il n'est pas assez. Donc, je suis vraiment contente, Lynn, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir invitée. Ça va être une belle échange. Oui, tout à fait. Puis ce que j'ai envie de dire, dernièrement, j'ai eu un soin, moi, avec une personne. Puis justement, c'était un soin qui consistait à voir en moi l'homme, quelle place qu'il prenait, la femme, quelle place qu'il prenait et l'enfant, quelle place qu'il prenait. Et surprenant, je suis une fille dans la vie très poule de luxe, mais ma femme ne prenait pas beaucoup de place. Et je pensais que j'étais très fille, mais je me suis rendu compte que ma femme était très refoulée à l'intérieur. Elle avait des blessures et tout. Donc, ça donnait bien qu'on parle aujourd'hui de ça parce que ça va aider peut-être plusieurs femmes. Des femmes pensent des fois que, ben moi, je suis une fille, tu sais, je me mets belle, tout ça, mais c'est pas juste ça, sa féminité, là. C'est pas juste l'extérieur, c'est pas juste ce qu'on dégage, c'est beaucoup plus que ça, la féminité. Exactement, exactement. Puis même, je dirais 90%, c'est même pas dans le paraître, c'est dans le être. Tout à fait. Donc, on va te laisser juste te présenter rapidement pour les gens qui ne connaissent pas. Puis après, j'aimerais ça que tu enchaînes sur justement, c'est quoi la féminité pour que les femmes comprennent que c'est tellement plus que ce qu'on voit ou ce qu'on pense. Mhm, mhm. Je m'appelle Lynn Saint-Amand, je suis mentor énergétique spirituel. J'ai des dons de voyance moi aussi, donc ça me permet de voir qu'est-ce qui bloque chez les gens, les femmes surtout que je travaille avec. Et moi, je vois beaucoup les liens karmiques, les liens transgénérationnels, les peurs, les croyances, les résistances. J'ai créé aussi une méthode qui s'appelle Flow divin pour justement te permettre de voir qu'est-ce qui bloque dans ta vie énergétiquement et d'aller le libérer pour que dans la stratégie, dans le concret, dans le 3D, mais ça se réalise plus facilement avec plus de fluidité et légèreté. Puis je suis aussi l'auteur de Reconnecter à sa puissance féminine, qui est un livre que j'ai créé l'année passée. Et puis pour moi, ce livre-là, en fait, c'est un guide, c'est du bonbon. Puis il y a autant d'hommes qui l'ont lu, ce livre-là, en passant. On dit Reconnecter à sa puissance féminine, mais c'est vraiment justement de comprendre que tout part de notre féminin, que quand on revient dans cet espace de son je suis, cette femme-là que nous sommes, cet humain que nous sommes, cette personne lumière, hein, amour, mais quand on revient à soi, quand on reconnecte en soi, on voit que tout est possible, qu'on a toute la permission au monde, c'est en nous. Tu sais, la permission, ça donne, c'est nous, ça part de nous. Se valoriser, ça part de nous. Célébrer, ça part de nous. Se dire bravo, ça part de nous. Et justement, quand on est dans sa pleine puissance, dans sa pleine lumière, ben ça permet à rayonner, à créer tout ce qu'on veut. Fait que l'énergie féminine, pour moi, elle est ma source de créativité, de création et même de succès, je te dirais. Wow, j'aime ça. Puis, c'est quoi justement le côté féminin que chacun d'entre nous portons? Qu'est-ce que tu entres dans la catégorie de l'être féminin? Mhm. Oui, puis rapidement, ce que tantôt j'ai parlé de moi, mais ce que tu as dit, c'est important. Qu'on soit homme ou femme, on a tous le côté féminin, le côté masculin, l'enfant en nous. Donc, les hommes, ça vous concerne aussi, là, parce que c'est important pour vous aussi que la femme, que le côté féminin soit équilibré en vous. Donc, juste pour mettre le petit, Ouais. pour justifier. Exactement. Puis en fait, juste pour commencer, pour que les gens comprennent, c'est que notre côté droit à nous, c'est notre énergie masculine et notre côté gauche, c'est notre énergie féminine. C'est comme si on splitterait notre corps en deux. Et chaque humain a ça, les animaux aussi, là, tout le monde a ça complètement. Et ce que ça fait, c'est que en premier, je vais parler de l'énergie masculine juste pour que les gens comprennent un peu la dualité entre les deux, puis pourquoi que c'est important d'aller dans le féminin maintenant. En fait, c'est que, tu sais, on a été élevé dans une culture de performance, de pousser. Tu veux obtenir quelque chose, hein, tu veux plus d'argent, ben travaille plus fort.
Tu veux performer encore plus, bon ben va t'entraîner encore plus, force encore plus, pousse encore plus. Tu sais, c'est tout le temps pousser, 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 se battre, forcer. Statistique, analytique, ça c'est l'énergie masculine. Ça veut pas dire que c'est une énergie que les hommes portent toutes. C'est pas ça ici là. C'est l'énergie masculine. Il y a autant de femmes qui sont dans leur masculin, des femmes qui ont des gros postes et même des mamans à la maison. On doit gérer le temps, on doit gérer l'énergie, on doit gérer. Fait aussitôt qu'on est dans gérer, on est dans l'énergie masculine. Mais ce que ça fait énergétiquement, l'énergie masculine, c'est que ça porte à la contraction, à tout est pogné. Donc, les émotions sont prises. Oui, mais je peux pas me permettre. Oui, mais c'est pas possible. Oui, mais je suis pas pour le dire. Ça crée de la contraction et ça crée de la frustration, de la colère, énormément. Et les gens rentrent dans pourquoi je l'ai pas. Et là, c'est la faute à qui? Hein? Là, c'est la faute au gouvernement, c'est la faute à ci, c'est la faute à ça. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a tellement été dans cette société-là de performance que ce que ça a créé pour notre société, c'est l'anxiété, le stress, le burn-out. J'en peux plus, je suis fatiguée, je suis épuisée. Ça, c'est un surdose d'épuisement d'énergie masculine. Donc après, ce qui se passe, c'est que dans la nouvelle ère qu'on est dans notre société, c'est que les gens ne veulent plus énergétiquement, là, leur corps, leur tête, leur esprit leur dit, moi, je suis plus capable de ça, de me battre. Il me semble qu'il doit y avoir une autre façon. Et c'est de là que l'énergie féminine vient. Et dans cette autre façon-là, elle naît comment? Elle naît dans la douceur. Mais notre société nous a pas montré être douce envers nous-mêmes, elle nous a montré de pousser tout le temps, hein, et se battre et d'aller faire encore plus. Comment je vais faire? Pourquoi faire? Comment faire? Tout le mot faire est encore l'énergie masculine qui restreint tellement l'humain à être dans sa propre lumière. Mais quand on s'accorde cette douceur-là, pensez-y, quand vous allez sur le bord de l'eau, quand vous allez marcher, quand vous relâchez, vous méditez, vous faites quoi que ce soit, du yoga, n'importe quoi, vous bougez votre corps, qu'est-ce qui se passe? Vous relâchez votre énergie et vous êtes dans votre douceur, dans le moment présent. Et là, on peut avoir l'inspiration divine qui rentre en nous, Dieu, l'univers, l'intuition. On peut avoir des idées. Ben ça, c'est des idées de génie alignées complètement avec ton cœur, ton âme. Donc, l'énergie féminine, c'est ça. C'est quand on rentre dans sa douceur d'être, à la tendresse de qui qu'on est et de s'écouter, écouter notre corps, écouter notre cœur, écouter notre âme. Quand on est dans l'écoute, on est dans l'énergie féminine automatiquement. La douceur, la créativité, l'amour de soi, bouger son corps, parler, communiquer, chanter, tout ça fait en sorte que ça nous amène plus dans notre énergie féminine. Et c'est quand on est dans l'énergie féminine que moi, je trouve que tout est possible. Wow! Puis, est-ce que des fois, ça se peut que justement le côté féminin soit en excès par rapport au côté masculin? Exact, c'est qu'il faut trouver l'équilibre entre les deux. Tu sais, c'est comme un peu dans ta journée. Moi, je dis tout le temps à mes clientes, il faut qu'il y ait du féminin, il faut qu'il y ait du masculin. Si tu commences ta journée en tout de suite te levant avec un cadran, boum, 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 puis que là, le cadran sonne, puis là, tu pars, tu t'en vas chercher ton café, puis là, tu es déjà dans le stress, puis là, les enfants, puis peut-être... L'énergie est déjà... Là, tu es déjà dans le masculin. Mais quand on commence avec l'énergie féminine, de justement être encore dans ton lit et remercier la vie pour tout ce que tu as, pour tout ce qui s'en vient, prendre 3 grandes respirations et faire une intention de la journée, là, tu es dans ton féminin. Donc, tu peux te lever avec plus de douceur et tu n'es pas en réaction face à tes enfants, face à ton conjoint, face à ton café qui arrive pas. Tu es dans l'appréciation, puis dans la reconnexion, puis dans le moment présent. Puis après ça, tu peux commencer ta journée. Fait que là, tes tâches à faire, OK, sont là, c'est correct. Mais si tu réalisais ces tâches-là avec plus de légèreté et de joie, là, c'est là que je m'en vais dans mon énergie féminine. Fait que c'est vraiment de balancer les deux tout le temps, souvent. Et une bonne façon de savoir si tu es trop dans le masculin, c'est si à 7 heures le soir, là, tu dis, je suis fatiguée, je suis épuisée, il faut que j'aille me coucher, c'est parce que tu as trop été dans ton masculin. Puis c'est quoi un signe de j'ai été trop dans mon féminin? C'est qu'ils font pas l'action. Ils passent pas à l'action. Fait que si on a, moi, je dis tout le temps à mes clients, tu as une inspiration divine qui vient d'arriver, là, une intuition, là. Imagine qu'elle vaut 1 million. Tu laisses-tu là ou tu crées quelque chose avec? Et là, ils font comme, imagine, l'univers vient de te donner 1 million, pourquoi tu l'écoutes pas? Et là, c'est certain que, tu sais, les gens doutent beaucoup de leur intuition. Ils se demandent, c'est-tu vraiment ça que j'entends? C'est-tu vraiment ça, tu sais? Mais c'est là.
Fait que fais-les-là, vas-y, go, avance. Ça n'a pas besoin d'être parfait, mais commence par le premier pas, allez le faire, allez le créer. Et ça, c'est l'énergie masculine. Donc, les gens qui procrastinent beaucoup, ils ont peut-être intérêt à rééquilibrer le côté masculin et féminin parce que le côté masculin prend peut-être pas assez de place dans l'action. Oui, exactement. Et même, je dirais que leur chakra racine est probablement bloqué parce que le chakra racine, c'est l'insécurité, douter, être pas certaine, manque de confiance, manque d'estime de soi. Donc, l'œuf de Yannick, on s'est déjà parlé avec d'autres épisodes, devient un outil intéressant pour aller débloquer ça, pour aller rééquilibrer les deux aussi. Est-ce que tu vas en parler rapidement parce que les gens ici savent peut-être pas c'est quoi l'œuf de Yoni. Donc, pendant qu'on est là, peut-être expliquer en quoi ça consiste puis en quoi ça aide. Oui, ben c'est un outil, hein, c'est de la géométrie sacrée, ça a 2000 ans. Ça ressemble à un petit œuf avec une petite corne et on travaille avec ça, c'est une pierre précieuse. Et ce que ça fait, ça libère les liens karmiques, les liens transgénérationnels, ça libère le chakra racine, le chakra sacré, sa reconnexion à soi, le je suis, l'amour de soi, la confiance, la puissance, l'abondance, la manifestation, ça crée tout. On peut tout faire avec l'œuf de Yanni. Et ce que ça fait, c'est que quand on l'insère, ben, ça fait en sorte que le ventre peut se libérer de toutes les émotions de contrôle, de manipulation, d'abus, de violence, d'injustice, de liens transgénérationnels. Des ancêtres de femmes hein, qui ont été obligées d'être bon, ben toi, tu restes à la maison, toi, tu es là pour élever tes enfants. That's it, tu es là pour te sacrifier hein, tout le temps. Ça, c'est tout le temps des liens d'ancêtres, des liens transgénérationnels qu'on a. Et ce que ça permet de faire, c'est que justement, c'est plus être dans le faire, c'est être dans le soi. Et le soi, c'est l'énergie féminine. Hmm. Puis pour les gens que ça intéresse par curiosité, est-ce que c'est quelque chose qu'on doit simplement mettre puis on fait confiance en l'univers ou il y a un processus, un rituel à faire avec ça? Ouais, il y a vraiment un processus, un rituel à faire avec ça. Moi, je l'enseigne dans des cours en vidéo que j'ai, qui s'appelle Recréer sa vie avec l'œuf de Yanni. Et puis, ils peuvent aussi acheter là, le guide et l'œuf sur mon site Internet. Tout est bien expliqué. Mais il faut savoir quoi faire avec parce que j'ai vu aussi des gens, moi, je travaille avec beaucoup de gens de la France qui ont déjà un œuf de Yanni parce qu'en fait, beaucoup de sexologues disent à leurs patientes d'utiliser l'œuf de Yanni, mais ils n'expliquent pas comment faire puis comment l'utiliser avec intention puis quoi faire avec. Parce que Hmm. moi, c'est de la magie, c'est un outil absolument extraordinaire, mais quand tu sais comment bien l'utiliser. Oui, c'est ça. C'est pas juste j'achète un œuf de Yoni puis je le mets, Non, tu c'est ça. sais, ou je le porte, là. C'est pas. Il y a un processus, il y a un rituel à faire. Exact. Et ça peut aider à équilibrer la pôle féminine. Énormément. Puis aussi, il y a des hommes qui l'utilisent en passant. On peut le tenir aussi dans notre main gauche, c'est l'énergie féminine. Fait qu'il y a des gens qui ont des peurs hein, face à l'insérer, on va dire, le porter en nous, mais ça fait en sorte que quand je leur dis, ben, tu peux le mettre aussi dans ta main gauche et commencer le processus comme ça va travailler aussi, il n'y a pas de problème. Mais c'est certain qu'en l'insérant, ça libère énergétiquement, puis ça l'ouvre la porte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Moi, quand j'ai commencé à travailler avec l'œuf, ça m'a ouvert la porte qui était toujours bloquée. Moi, Mm. j'essayais par là. Ça marchait. L'argent rentrait, tout rentrait quand même. Mais c'était pas fluide. C'était toujours, faut que je me batte. C'est tout le temps, faut que je travaille encore plus. Faut que je performe encore plus. Et quand j'ai commencé à travailler avec l'œuf, ça a fait comme, wow, la porte est ouverte, là, puis c'est comme, c'est moi qui crée le chemin. Oh, c'est amusant. Ça l'a fait ça pour moi. Wow! Et justement, quand on parle d'outils, est-ce que tu as d'autres trucs à donner pour les gens, justement, qui ont envie de rééquilibrer la femme en eux? Que l'homme est trop présent puis qu'on veut mettre un peu plus de place à la pôle féminine. Mhm. Ben, sais-tu quoi? Ce qui me vient en tête, c'est pas un outil. L'humain l'a déjà et c'est gratuit, puis ça s'appelle la respiration. La respiration. Parce que quand on retient, justement, c'est le contrôle, c'est l'énergie masculine. Mais quand ça va pas, hein, on a juste à faire et juste laisser aller. Le laisser aller, c'est l'énergie féminine. C'est la reconnexion à la vie. C'est le moment présent, c'est de se redéposer dans son corps. Et 98% des gens oublient de respirer comme il faut. Tu as tellement raison, hein? Puis il existe aussi des exercices de respiration en ligne, là. Moi, je l'ai fait longtemps avec des applications Mhm. pour m'aider justement à me recentrer, à respirer. Ouais. La cohérence cardiaque. Ouais, la cohérence cardiaque, exactement.
Donc, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui m'a vraiment aidé. Puis, en effet, ça nous apprend à bien respirer parce qu'on respire tout souvent en mode urgence des poumons, puis on ne va pas respirer en profondeur à partir du ventre. Donc, c'est quelque chose de très, très important, en effet, Lynn. Une main sur le cœur, la main droite sur le cœur, puis une main sur le ventre. Vous allez voir, ça donne une autre sorte de respiration aussi, reconnexion à soi. Donc, on met une main sur le cœur, une main sur le ventre et on respire en conscience, j'imagine, hein? Pour sentir notre cœur battre, sentir notre ventre gonfler, dégonfler. Exactement. Puis en faisant le son «ah», juste le «ah», ça en va dégager les chakras aussi dans le ventre, puis dans le féminin sacré, puis dans la racine. Mmh. Tu parlais tantôt justement de chakras qui sont liés au pôle féminin. Mmh. Le chakra racine, c'est la pôle féminine. Y en a-tu d'autres qui sont liés à la pôle féminine? Ben, j'ai pas fait une étude sur les pôles, les chakras reliés à énergie féminine, masculine, mais pour moi, ils ont toute une connexion ensemble, les 2 en fait. Parce que, tu sais, autant le chakra racine, quand quelqu'un est insécure, ben ça, c'est l'énergie féminine techniquement. Donc là, a besoin d'aller chercher sa sécurité qui est dans l'énergie masculine, tu comprends? Fait que le chakra sacré, c'est autant la reconnexion à soi, au corps, au cœur, à la sensualité, la sexualité, puis ça, c'est autant l'homme et la femme, tu comprends? C'est moi, je pense qu'ils ont toutes des les 2 servent de toute façon. Mais par contre, je trouve qu'il y a un chakra qui est négligé énormément et c'est celui du cœur. Parce qu'encore là, le cœur va avec l'énergie féminine. Le cœur n'est pas vraiment utilisé dans le masculin. Je le vois plus comme une énergie d'expansion, de puissance, d'amour, d'abondance. Je le vois plus comme une énergie d'ouverture, c'est ce que je vois, là. Énergétiquement, c'est vraiment une énergie, d'ouverture, le cœur. Et le côté masculin en nous, des blessures, on a tendance à se protéger, à se surprotéger, à pas vouloir se faire mal, pas vouloir peut-être, donner confiance à quelqu'un d'autre par peur d'avoir mal, par la protection. Donc ça peut créer une énergie masculine blessée qu'on dirait, tu sais, par rapport à ça. Fait que ouais, voilà. OK. Hey, c'est vraiment intéressant, Lynn. Puis là, j'ai une dernière question pour toi, là, puis c'est très, très personnel, mais je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui vont se reconnaître dans ma question. Moi, là, j'ai un amoureux, OK, qui est vraiment gars, OK? Moi, je pense pas qu'il y a de féminin à l'intérieur de lui, là. Je pense qu'il y a juste une pôle masculine. Comment faire Mmh. pour l'aider? Tu sais, là, tu parlais de la respiration, mais tu sais, moi, si j'amène le fait de respirer, je suis même pas ça. Tu sais, il va me regarder un peu comme Mmh. qu'est-ce que tu veux faire, toi, là, là? Mmh. Donc, comment apporter peut-être à une amie, à un partenaire, est-ce que moi, je peux faire quelque chose pour aider à développer son côté féminin en lui sans nécessairement que lui soit dans l'action de faire quelque chose? Ben, en fait, je pense que la personne doit vouloir, premièrement. Moi, c'est ce que j'entends, mais la douceur, comment qu'il peut reconnecter à la douceur pour lui? Est-ce que pour lui, la douceur, c'est d'aller marcher dans le bois, dans la forêt? Est-ce que lui, la douceur, tu sais, pour moi, mon mari, dans le temps, c'était prendre sa chainsaw, puis aller dans le bois, puis aller couper du bois. On est dans le faire, oui, mais en même temps, lui, il est dans son énergie féminine parce que il est dans la reconnexion avec le bois, avec la matière. Ça y apporte la douceur. Puis il y a des idées quand il fait ça aussi. Donc, ça l'apporte la créativité. Fait que c'est l'énergie féminine pour lui à ce moment-là. Même s'il est après bouger dans un sport gars, qu'on va dire, tu sais, qui est très au corps aussi. Ah, excellent. J'aime ça parce que ça montre aussi que selon la personne, Mhm. il y a moyen d'adapter, en fait, la reconnexion au côté féminin Oui. sans nécessairement faire des respirations ou faire, tu sais, faire des choses qui sont peut-être plus spirituelles, qui sont peut-être plus, j'aime pas le mot, là, mais c'est le mot qui me vient ésotérique. Ouais, Donc, tu sais, je verrais pas mon amoureux tenir un œuf de yoni, là, on s'entend. c'est ça. Donc, donc, puis je suis sûre qu'il y a plein de monde qui ont des enfants, des jeunes comme ça, qui ne sont pas nécessairement ouverts, mais qu'il y a moyen d'adapter, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec eux Ouais. pour leur permettre. Et l'énergie féminine, pour vous donner une idée, là, c'est aussitôt que tu es connecté à l'eau. Donc, prendre un bain, prendre une douche, aller sur le bord de l'eau, aller à la mer. Hein. Il y en a qui ont la chance d'avoir la mer devant eux, MER. Donc, aller sur le bord de la mer, un lac, tout ce qui est eau, tu es connecté à l'énergie féminine automatiquement.
Donc, souvent, les gens vont dire, hein, j'ai pris un bain, j'ai eu une idée, j'ai pris une douche, j'ai eu une idée. C'est parce que tu es dans l'énergie féminine. Moi, j'ai mon mari qui pouvait prendre 1 heure de bain, là, mais il ressortait, il avait plein d'idées, mais il savait pas, il était dans son énergie féminine. Hmm. Hey, c'est vraiment... Oui, j'adore, j'adore. Et là, Lynn, les gens qui veulent te rejoindre, qui Mhm. veulent en savoir plus sur toi, qui veulent apprendre à te découvrir, comment on peut te rejoindre? On peut aller sur mon site linsaintamant.com, sur Instagram, sur YouTube. J'ai ma chaîne YouTube. Vous avez juste à faire Lynn Saint-Amand. J'ai aussi mon livre qui est disponible, Reconnecter à sa puissance féminine. Il est disponible en librairie. Il est disponible en France aussi également. Et aussi, je peux vous l'envoyer avec mon site web aussi, ma boutique en ligne. La boutique en ligne, on a plein de produits, des cartes, oracle, le pouvoir des déesses, mes huiles essentielles, mes brumes. Donc, j'ai plein de choses. Moi, je canalise tout, hein. Je suis dans la canalisation et aussitôt que je le vois, je le crée. Parce que pour moi, justement, l'univers me dit, ah, c'est une idée à 1 million, donc fais-le. Et je le fais tout simplement. Je me demande pas, et je vais-tu avoir le temps, je vais-tu avoir l'argent? Non, je le fais parce que l'appel, elle est là. L'action, elle est là. Et c'est ce qui est aligné avec moi, point final. Fait que voilà, fait qu'ils peuvent me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis facile à rejoindre. Messenger, vous avez une question, venez me poser la question. On va partir une belle discussion ensemble. Ah, wow! Merci beaucoup, Lynn, pour ta belle présence. Puis j'invite tout le monde, en fait, à se questionner sur justement comment ma pôle féminine pourrait peut-être prendre plus sa place ou ma pôle masculine, hein, pour équilibrer. Qu'est-ce que j'ai à incarner pour être plus équilibré dans mes deux pôles? Puis j'invite tout le monde dès maintenant à t'inscrire à notre merveilleux soin énergétique qui aura lieu à l'ouverture du portail du 12 décembre. 12-12, un chiffre hyper puissant pour te permettre de clore cette année 2025 de façon puissante pour bien démarrer la nouvelle année. C'est un rendez-vous. On t'attend avec tout notre amour. Je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés et on se rejoint très bientôt pour un nouvel épisode. Merci. Merci tout le monde. Bye, bonne fin de journée. Bye!